La Gen Z pourrait-elle relancer le catholicisme en France? Même si le nombre de baptêmes s'est effondré, passant de 80% en 1961 à 25% en 2018, plusieurs signes peuvent faire penser qu'il y a un regain religieux chez les jeunes Français. Selon Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, nous sommes passés d'un catholicisme de tradition à un catholicisme choisi, incarné par un noyau dur restreint, mais vécu plus intensément. Par exemple, le pèlerinage de Chartres a enregistré en 2025 une année record, avec 19 000 inscrits âgés de 21 ans en moyenne. Tout comme le Frat de Lourdes qui a rassemblé en avril plus de 13 500 lycéens du public et du privé. Les baptêmes d'adultes explosent également. Ils sont passés de 4 000 en 2022 à 10 000 dans la nuit de Pâques 2025, même s'ils ne font qu'en partie rattraper la baisse des baptêmes à la naissance. Toujours selon l'IFOP, la génération Z semble avoir un besoin de spiritualité plus important que ses parents. 47% des 18-24 ans se déclarent en quête spirituelle, contre seulement 30% des 50-64 ans. Notre époque ignore totalement la chose religieuse, si bien que les compteurs sont quelque part remis à zéro. C'est une chance. L'œil vierge de nos contemporains, a fortiori des plus jeunes, peut être à nouveau frappé par l'expérience divine. Les millennials en quête de sens tâtonnent. En témoigne le succès des livres ésotériques des grandes maisons d'édition, comme Hachette. Du yoga au chamanisme, les rituels mystiques libérés du dogme religieux prospèrent. Selon Jean-Pierre Denis, ancien directeur de l'hebdomadaire La Vie, il se développe chez les jeunes croyants un catholicisme attestataire qui ne craint pas de s'affirmer, à l'instar du modèle musulman. Il y a un réflexe mimétique qui les pousse à reprendre les codes musulmans au point qu'on observe une inversion de la norme culturelle quand ils définissent par exemple le carême comme le ramadan des chrétiens. Interrogé par Le Figaro, Jean-Pierre Denis ajoute que les millennials ne sont plus dans l'attitude contestataire de mai 68, mais souhaitent se réapproprier un héritage qui n'a pas été transmis. Alors, la déchristianisation chronique de la France a-t-elle atteint un plancher? Pour comprendre ce qui se joue, il est intéressant de jeter un œil aux États-Unis. Selon une étude du Pew Research Center, le nombre d'adultes américains s'identifiant comme chrétiens, passé de 78% en 2007 à 63% en 2019, reste stable depuis. La déchristianisation marque le pas pour la première fois depuis plusieurs décennies. Le New York Times se demandait alors, assiste-t-on à un réenchantement du monde ?